Salut à vous, c'est votre pharmacien le docteur Eyetemo Miguel et dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler d'une question qui revient régulièrement, qui m'est déjà revenue plusieurs fois de plusieurs patients, même de certains proches, concernant les médicaments périmés. L'usage des médicaments périmés, est-ce qu'il est possible d'utiliser les médicaments périmés? Si oui, jusqu'à quelle date? Jusqu'à quelle limite? Il y en a qui pensent qu'on peut utiliser les médicaments périmés après 3 mois après la date de péremption, 6 mois après la date de péremption, 1 an après la date de péremption. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir, je vais partager avec vous deux études qui ont été menées et sur la base de cette étude, nous allons tirer un certain nombre de conclusions pratiques sur l'usage des médicaments périmés. Bien, commençons par définir la notion de date de péremption, puisque lorsqu'on parle de médicaments périmés, c'est par rapport à une date de péremption. La date de péremption donne la date finale jusqu'à laquelle le fabricant garantit l'efficacité et l'innocuité du médicament. Donc, deux choses sont garanties par l'industrie pharmaceutique qui produit le médicament. C'est que le médicament produit est efficace, donc il contient suffisamment de principes actifs pour pouvoir vous soigner de la pathologie dont vous souffrez. La deuxième garantie, c'est la sécurité ou encore l'innocuité du médicament, c'est-à-dire que le médicament, lorsque vous allez le prendre, ne va pas causer des troubles, des désordres, des effets secondaires graves, majeurs. On retrouve la date de péremption sur l'ensemble des médicaments, sur les boîtes de l'ensemble des médicaments, que ce soit les médicaments soumis à prescription ou encore les médicaments over the counter qui sont non soumis à prescription, comme le paracétamol ou encore les compléments alimentaires ou les thés à base de plantes. Les conditions de conservation sont aussi importantes lorsqu'il s'agit des médicaments en général et des médicaments périmés en particulier. Il est important de bien conserver les médicaments. Les conditions mauvaises ou proscrites de conservation de médicaments sont les environnements de chaleur ou d'humidité à taux élevé, tels que dans la salle de bain ou encore dans un cabinet médical, ou même dans la voiture. Et les conditions idéales, c'est de conserver donc les médicaments dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière, parce que la lumière, que ce soit la lumière du soleil ou la lumière des ampoules électriques, peut contribuer, accélérer le processus de dégradation du principe actif. Et donc, vous devez veiller à garder la bouteille de médicaments hermétiquement fermée et à l'abri des enfants, parce que les enfants peuvent y avoir accès, les renverser au sol, se blesser même, ou encore les ingérer, ce qui pourra avoir des effets néfastes sur la santé de vos enfants. Bien, un certain nombre d'autorités sanitaires estiment donc qu'il n'est pas dangereux d'utiliser les médicaments périmés, même des années après la date de péremption. Il est vrai que l'efficacité diminue avec le temps, mais la grande partie de l'efficacité demeure jusqu'à une décennie après la péremption. Donc, la majorité des médicaments peuvent durer très longtemps et conserver un médicament au réfrigérateur peut aider à repousser sa date de péremption de plusieurs années. Donc, ça, c'est ce que beaucoup d'autorités de santé estiment. L'efficacité des médicaments diminue graduellement avec le temps et ce n'est pas un phénomène spontané qui commence juste au moment de la date de péremption. Ça commence dès le moment de fabrication. Donc, dès l'instant où le médicament est fabriqué en usine, dans l'industrie pharmaceutique et sort de l'industrie pharmaceutique, le principe actif commence à se dégrader, à se détériorer progressivement. Mais l'industrie pharmaceutique peut garantir que jusqu'à ce qu'on arrive à la date de péremption, cette dégradation n'est pas trop importante et donc il y a la quantité minimum efficace et requise du médicament, du principe actif dans le médicament. Bien, nous allons voir donc deux études, comme je vous parlais au début de la vidéo. La première, c'est une étude assez connue, assez répandue et une étude assez robuste. L'étude est intitulée Shelf Life Extension Program. C'est une étude réalisée par la Food and Drug Administration, la FDA, qui est l'autorité de régulation des médicaments aux États-Unis. Elle a fait cette étude pour le Department of Defense, pour l'armée américaine. Et le but, c'était donc de réduire le coût des médicaments pour les militaires. Et les résultats, donc, c'est que dans cette étude, on a analysé 122 médicaments différents, bien conservés, donc dans les conditions de conservation idéales et optimales. Ils se sont rendus compte que pour 88% des médicaments testés, il est possible de repousser la date de péremption d'au moins 1 an. L'extension moyenne est de 66 mois, soit 5 ans et demi pour l'ensemble de ces 122 médicaments. Et l'extension maximum, donc le délai jusqu'auquel on peut aller au maximum pour repousser
La date de péremption, c'est 278 mois, soit 23 ans et 2 mois. Et une autre étude menée cette fois-ci dans une officine a donc recueilli les médicaments qui avaient été conservés pendant 28 à 40 ans, 8 médicaments contenant 14 principes actifs et parmi ces 14 principes actifs, 12 étaient encore à des doses efficaces 28 ans après, 336 mois après, et 8 de ces 14 principes actifs étaient encore à des doses minimales requises 480 mois après la date de péremption, soit 40 ans après. Donc de ces deux études, il ressort clairement que il est possible d'avoir des médicaments périmés longtemps après la date de péremption qui présentent encore une certaine efficacité. Je dis bien il est possible, cela ne veut pas dire que l'efficacité est garantie, puisqu'on a dit au début de la vidéo que la date de péremption est comme une garantie. Donc la seule garantie que vous avez à 100%, c'est que jusqu'à la date de péremption, le médicament est efficace. Mais après la date de péremption, c'est possible que le médicament soit efficace, tout comme il est aussi possible que le médicament ne soit pas efficace, tenant compte aussi des conditions de conservation. Et maintenant, à côté de la date de péremption, il est important d'évaluer la stabilité physique du principe actif ou du moins du médicament. Les formes les plus stables sont les formes solides, telles que les comprimés ou les gélules. Donc, ce sont les formes de médicaments qui seront les plus stables, qui vont plus durer dans le temps, qui vont moins se dégrader. Par contre, les formes les plus instables, les plus difficiles à conserver sont les formes liquides, les formes solutions, telles que les solutions buvables, donc les sirops, les suspensions buvables ou encore les solutions injectables. Et donc, si vous avez une forme solide, tout ce que vous avez à vérifier au niveau de la stabilité, l'intégrité physique, c'est de voir s'il n'y a pas de changement de coloration, si le comprimé n'est pas brisé, s'il n'y a pas de moisissure à l'intérieur de la plaquette. Concernant les formes liquides, il est important de regarder que si le liquide a conservé sa couleur, si par exemple le liquide est de couleur transparente ou est censé être de couleur transparente, il doit rester transparent pour que vous puissiez le consommer. Donc s'il y a un changement de coloration ou s'il y a une formation de précipité, donc s'il y a un peu de poudre qui se dépose au fond du flacon, ou encore si vous avez la solution qui prend un aspect trouble, c'est-à-dire qui devient un peu nuageuse, ce sont des indications que la solution n'est plus stable. Même si vous n'êtes pas arrivé à la date de péremption, il faut les éliminer ces solutions qui ont été détériorées, qui ne sont plus stables. Bien que retenu donc de cette vidéo, la recommandation demeure de, lorsque vous avez un médicament qui est périmé, de le mettre de côté aussi longtemps que vous avez une alternative, aussi longtemps que vous pouvez vous procurer un médicament qui n'est pas périmé. Parce que après la date de péremption, vous n'avez aucune garantie à 100% que le médicament sera efficace. Et on parle là de la santé. Et on ne fait pas le loto en santé. La santé, c'est quelque chose où on doit être sûr à 100%, voire 99,99%. Donc, s'il n'y a aucune assurance que le médicament que vous preniez va vous soigner, il n'y a aucun intérêt à prendre un tel médicament. Surtout que, pour revenir sur les études dont je vous ai présenté les résultats, ces études n'ont pas été menées sur tous les médicaments. Ça, c'est le premier fait. Le deuxième fait, c'est que ces études ont été menées sur des médicaments qui ont été bien conservés. Il n'est pas toujours évident de bien conserver les médicaments à la maison, par exemple, ou même dans certains environnements comme en Afrique en général et au Cameroun en particulier, où on a des taux de chaleur et d'humidité qui sont souvent très élevés. Donc, ce sont des conditions de température ambiante ou des conditions ambiantes qui favorisent ou qui accélèrent la dégradation du principe actif. Donc, dans de telles conditions, il serait vraiment déplorable et dangereux de consommer un médicament périmé. Maintenant, certains contextes peuvent permettre que vous puissiez consommer un médicament périmé, notamment au cas où vous n'avez pas d'autre alternative. C'est-à-dire, vous vous trouvez par exemple dans un village reculé où il n'y a pas de pharmacie, pas de centre de santé agréé. Vous n'avez que ce médicament-là pour soigner votre patient ou pour vous soigner. Que ce médicament, il n'y a que ce médicament qui est disponible. Et donc, tout ce que vous pouvez faire, c'est donc de vérifier la stabilité, l'intégrité physique du médicament. Si le médicament est encore stable physiquement, vous pourrez le consommer parce qu'il n'y a pas d'autres alternatives. Je le précise bien. Il n'est pas question de vous encourager à consommer, à garder ou à consommer des médicaments périmés, mais certaines conditions, certaines circonstances extrêmes et exceptionnelles peuvent donc faire en sorte que vous soyez appelé à le faire. Donc, ce sont des exceptions qui
établissent la règle. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère avoir apporté un certain éclairage concernant les médicaments périmés. Si vous avez d'autres questions que vous estimez que je n'ai pas suffisamment abordées dans cette vidéo sur le thème de la péremption des médicaments, je vous invite à les mettre en commentaire et je me ferai un plaisir de vous répondre ou encore d'aborder le sujet dans les vidéos ultérieures. Merci de ne pas oublier de liker, de partager et surtout de vous abonner afin de ne pas manquer mes prochaines vidéos.